Depuis ce week-end, les images de l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro par l'armée américaine font le tour du monde. Mais en réalité, la guerre entre les États-Unis et le Venezuela a débuté il y a bien plus longtemps. Je vous explique. Dès son jour d'investiture, le président américain Donald Trump signe un décret classant plusieurs cartels de drogue en tant qu'organisation terroriste aux États-Unis. Parmi eux, le cartel vénézuélien Tren de Aragua. Les États-Unis expulsent 200 membres présumés du cartel Tren de Aragua vers une prison de haute sécurité au Salvador. Pendant cette période, le gouvernement Trump avance que le président vénézuélien Nicolás Maduro aurait permis l'expansion du cartel de drogue Tren de Aragua vers le Mexique et les États-Unis. Pourtant, le 7 avril 2025, le Conseil national du renseignement américain dément cette information. Dans leur rapport, ils affirment également que le régime de Maduro n'a probablement pas pour politique de coopérer avec Tren de Aragua. L'administration américaine accentue la pression sur le Venezuela et désigne cette fois le cartel de los Soles comme organisation terroriste. Surtout, pour la première fois, ils annoncent que le chef de ce gang serait Nicolás Maduro. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito. Que si el cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos. Son unos ridículos. Sauf que de nombreux experts de cette région du monde remettent en cause l'existence même de ce cartel. The cartel of the Suns, it isn't a cartel in the traditional sense that controls all the links in the drug trade and is centrally directed. La ministre de la Justice américaine fait une annonce face caméra. 50 millions de dollars seront offerts pour toute information menant à l'arrestation de Nicolás Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. Une première flottille de guerre américaine est déployée dans les Caraïbes au large des côtes vénézuéliennes. La raison officielle de cette opération est la lutte contre le narcotrafic. 5 jours plus tard, le président Maduro prend la parole à la télévision et contre-attaque. Avanzar en todos los frentes de manera simultánea y prepararnos para ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente. Selon le régime vénézuélien, ce seraient les 303 milliards de barils de pétrole faisant du Venezuela le premier réservoir de pétrole au monde qui intéresserait les États-Unis. Todo el mundo sabe que la única verdad es que quieren un cambio de régimen. ¿Para qué? Para imponer un gobierno títere y apoderarse del petróleo de Venezuela. Les États-Unis procèdent au déploiement de 4000 Marines et de destroyers lance-missiles dans les eaux internationales au large des côtes vénézuéliennes. Le Venezuela riposte en plaçant des navires et des drones dans ses eaux territoriales. L'armée américaine frappe pour la première fois un navire de narcotrafiquants présumés. Le tir fait 11 victimes, sans qu'aucune preuve ne vienne confirmer qu'il s'agissait de narcotrafiquants. Maduro dénonce une violation de sa souveraineté et une agression. Au total, au moins 115 personnes ont été tuées dans les 35 frappes rendues publiques. Alors que le New York Times révèle des actions secrètes menées par la CIA sur le sol vénézuélien, interrogé par des journalistes, Donald Trump ne nie pas. Nicolás Maduro dénonce alors des tentatives de déstabilisation. ¿Hasta cuándo golpes d'Estado es la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Les États-Unis déploient en mer des Caraïbes le plus gros porte-avions du monde, l'USS Gerald Ford. Face à la pression grandissante, le président Maduro déclare être prêt à négocier en personne avec Trump. Así que este país está en paz. Este país va a continuar en paz. Y en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face. Cara a cara. Les deux présidents échangent directement au téléphone. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit No, about I can't do that. What did you say? Would you say it went well? I would say it went well or badly. Le président vénézuélien Nicolás Maduro parle lui d'un échange respectueux et cordial. Tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Nicolás Maduro répond aux menaces du président américain en terminant chaque meeting par quelques pas de danse sur sa musique. Peace Forever, Not War. Selon quelques médias, cette danse répétée à plusieurs reprises en public aurait déclenché la colère de Donald Trump et sa décision de passer à l'acte. Les États-Unis annoncent avoir saisi un pétrolier au large du Venezuela.
Les gardes-côtes américaines saisissent un deuxième pétrolier et en poursuivent un troisième peu après, dans le cadre d'un blocus naval autour du Venezuela. Ces cargos sont accusés de transporter du pétrole vénézuélien soumis à des sanctions. Lors d'une conférence de presse, le président américain menace directement Nicolás Maduro. He can do whatever he wants. It's all right. Whatever he wants to do. If he wants to do something, if he plays tough, it'll be the last time he's ever able to play tough. Les États-Unis procèdent à leur premier tir sur le sol vénézuélien. Un entrepôt utilisé par le gang Tren de Aragua pour stocker de la drogue est visé par une attaque de drone. Personne n'est touché, seuls des dégâts matériels sont recensés. Dans la nuit du 2 au 3 janvier, tout bascule. Les États-Unis lancent l'opération secrète Absolute Resolve. Donald Trump donne son feu vert pour l'assaut de Caracas. Les forces militaires américaines étaient prêtes à attaquer dès le début du mois de décembre, mais il était préférable d'attendre les fêtes de fin d'année, période durant laquelle certains militaires vénézuéliens sont en permission. Au total, 150 aéronefs, c'est-à-dire des hélicoptères, des drones et des bombardiers, décollent de 20 bases militaires américaines. Des hélicoptères s'approchent de la résidence de Nicolás Maduro au sein du complexe militaire de Fuerte Tiuna. L'unité au sol fait sauter la porte d'entrée. Nicolás Maduro et Celia Flores, sa femme, sont capturés sans opposer de résistance après avoir tenté de se réfugier dans un bunker. Depuis le mois d'août, des agents de la CIA étaient sur le sol vénézuélien clandestinement pour apporter le plus d'informations possible sur les faits et gestes de Nicolás Maduro. Une taupe au sein de l'entourage du président a aussi permis de récolter des précisions sur son quotidien. Let me talk a little bit about the preparation. After months of work by our intelligence teammates to find Maduro and understand how he moved, where he lived, where he traveled, what he ate, what he wore, what were his pets. Nicolás Maduro et sa femme ne sont plus sur le sol vénézuélien. Ils sont à bord du navire USS Iwo Jima. Donald Trump affirme sur son réseau social avoir neutralisé le pouvoir exécutif et capturé le président vénézuélien. Nicolás Maduro est transporté jusqu'à la base militaire de haute sécurité de Guantanamo sur l'île de Cuba, où un Boeing 757 de l'armée américaine l'emmène dans la base aérienne de Stewart, dans l'état de New York, pour un ultime trajet en hélicoptère jusqu'aux locaux new-yorkais de la DEA avant d'être incarcéré au Metropolitan Detention Center à Brooklyn. Dans la foulée de l'arrestation, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, menace cette fois Cuba. Cuba is a disaster. It's run by incompetent, senile men. Yeah, look, if I lived in Havana and I was in the government, I'd be concerned, at least a little bit. Le président américain met en garde d'autres pays du monde, la Colombie, le Mexique, l'Iran et en premier lieu le Groenland. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Le même jour, il annonce la prise de contrôle du Venezuela par les États-Unis. À travers le monde, les réactions se multiplient. Le président argentin, Javier Milei, s'empresse de tweeter et se réjouit de la capture du président vénézuélien. Le Venezuela est en fête. Le Venezuela est libre. La gauche pleure. La liberté progresse. Vive la liberté, bordel. Et au Venezuela, les réactions oscillent entre espoir, peur et incertitude pour le futur. Nicolás Maduro, menotté, est escorté par des membres des forces de l'ordre jusqu'au bureau du procureur du district sud de New York. Il comparaît pour 4 chefs d'accusation. Complot de narcoterrorisme, complot d'importation de cocaïne, possession de mitrailleuses et de dispositifs destructeurs, et complot en vue de posséder des mitrailleuses et des dispositifs destructeurs. Celia Flores, sa femme, est accusée, elle, d'avoir ordonné des enlèvements et des meurtres, ainsi que d'avoir permis l'organisation d'une réunion entre des trafiquants de drogue et le directeur de l'Office national de la drogue du Venezuela en 2007. Face à ces accusations, Nicolás Maduro plaide non coupable et assure être toujours le président de son pays. Il reste incarcéré dans une prison fédérale de Brooklyn et comparaîtra à nouveau face au juge le 17 mars. Au même moment, Delcy Rodriguez, la vice-présidente vénézuélienne, est investie présidente par intérim.